groupe armé, c'est un groupe hors la loi. Donc, là, on a parlé de hors la loi, on ne va pas confondre avec une population qui a fait des revendications légitimes. Donc, là, on a parlé de groupes armés, ce sont des terroristes, moi je les considère déjà comme des ennemis de l'État. Ce sont des gens qui doivent être réprimés avec la dernière rigueur. Alors que quand il s'agit de la population qui est même victime de ces groupes armés, qui a revendiqué un meilleur accompagnement de l'État, nous pas capables d'arroger le droit pour nous priver population ça qui travaille pour liberté d'expression, qui travaille, qui battait pour la Constitution. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. On a parlé de l'autre monde qui a des agendas inavoués et inavouables, qui a essayé de servir de un contexte pour être capable d'induire la population en erreur, pour que la population soit capable de verser dans la violence aveugle. C'est de ça qu'il s'agit. Au regard de la loi, nous entendons sévir contre tous les fauteurs de troubles. Nous parlons bien des fauteurs de troubles. Mais les gens qui manifestent pacifiquement, qui revendiquent leurs droits dans le cadre de la loi, pas qu'il y a au contraire, pas qu'il y a ces respects limités devant nos mondiales. La difficulté, c'est chaque jour que nous avons des difficultés. Et moi, ce que moi je me dis, ce sont dans les grandes difficultés qu'on reconnaît les grands hommes. Les difficultés façonnent les grands hommes. Donc, pour moi-même, avoir des difficultés au quotidien, ça me permet de tester, je peux dire, ma résilience. Le rapport parquet avec le commissariat, en fait, c'est des rapports qui toujours gagnent des équivoques. Tantôt les rapports sont cordiaux, tantôt il y a des discordances parce que on connaît que la justice et la force publique, malgré que condamnés pour travailler dans la main, mais n'empêche que qu'on ait des incompréhensions de part et d'autre. Mais pour le moment, côté ma parole avec vous là, moi je pense que il y a plus de difficultés à confronter et pas à dire la justice l'a confronté, c'est arriver pour nous respecter les délais de garde à vue. C'est-à-dire que maintenant, il a arrêté le juge naturel étendait dans le délai que la loi est classée pour ça. La semaine dernière, jusqu'à ce semaine ça, il y a des gens qui prennent malin plaisir à instaurer une forme de torpeur dans cette population qui a annoncé de mercredi noir. Donc tout ça, c'est des bagages qui sont inacceptables dans le cadre de la démocratie. C'est des déclarations qui font tout à travers soit de médias traditionnels ou encore des réseaux sociaux. Toute manifestation qui émaille de violence, eh bien, le parquet prend des dispositions pour poursuivre tout auteur, co-auteur et exécutant. Certains individus mal intentionnés qui ont exploité une revendication légitime de la population qui gagne le droit sacré à la sécurité, le droit à la sécurité qui c'est un droit inaliénable qui fait partie des droits de l'homme, mais qui en même temps servit avec peut-être naïveté et certains mondes dans la population pour instrumentaliser le monde, pour menacer vie monde, pour menacer bien privé, pour menacer bien public et menacer la sûreté intérieure de l'État. Donc, on a dit que halte là et que parquet entend mettre action publique contre tout le monde qui a troublé la paix publique. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit reconnu par les conventions internationales. Pays a des lois, pays a des règles. Toute manifestation sur la voie publique est autorisée moyennant que l'y fait dans l'ordre, moyennant que l'y fait sans violence. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit reconnu par les conventions internationales que l'État haïtien lui-même ratifie et que l'État haïtien a obligation pour le respecter. Mais par ailleurs, le hic de l'affaire, c'est quoi? Nous sommes à un carrefour difficile de la vie nationale où la population a des revendications légitimes, revendications qui établies dans le cadre de loi et constitution pays, revendications qui défendues par les conventions internationales,
c'est normal pour la population manifester, pour exiger l'État pour avoir satisfaction par rapport à la détérioration de la situation sécuritaire là. Mais en même temps, nous demandons à la population pour le véatif, pour ne pas faire jouer le monde qui a profité de la situation pour régler avec par eux, pour régler l'agenda par eux, pour voyer à l'attaquer bien monde, pour voyer à l'attaquer bien public, pour voyer déstabiliser l'État. L'on parle de réduire la zone parquet et peut-être certaines qui dimension quoi, soit parler en termes de sécurité. Rôle nous c'est dans l'action publique, c'est dans poche que nous. Donc effectivement nous avons un nouveau local. Donc nouveau local là, les fonctionnels à plus de 75%. Nous espérons que d'ici quelques jours, nous avons au plein régime à 100%. Et mes rôles, nous, c'est mettre nous ensemble avec doyen qui est le chef de juridiction pour nous faire des audiences correctionnelles et criminelles. Et pour justiciable capable de gagner confiance dans la justice. Parce que redorer blason, veut dire pour nous, rebat justiciable confiance dans la justice. C'est-à-dire que les gens qui ont raison, les vignes, c'est lui qui a raison. Les gens qui ont tort, c'est lui qui a tort. Les gens qui méritent la guerre, ils la guerre. Les gens qui méritent condamner, ils condamnent. Pour ça, il faut que le parquet soit impliqué dans le cadre de la lutte qu'a faite contre la détention préventive prolongée, à savoir que le commissariat respecte les délais de garde à vue pour le voyer et nous-mêmes pour nous préparer le dossier pour nous faire suivre. Un groupe armé, c'est un groupe hors la loi. Donc, là, on a parlé de hors la loi, nous ne pouvons pas confondre avec une population qui a fait des revendications légitimes. Donc, là, on a parlé de groupes armés, ce sont des terroristes, moi je les considère déjà comme des ennemis de l'État. Ce sont des gens qui doivent être réprimés avec la dernière rigueur. Alors que quand il s'agit de la population qui est même victime de ces groupes armés, qui a revendiqué un meilleur accompagnement de l'État, nous ne sommes pas capables d'arroger le droit pour nous priver de la population ça, qui travaille pour la liberté d'expression, qui travaille, qui battait pour la Constitution. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. On a parlé de l'autre monde qui a des agendas inavoués et inavouables, qui a essayé de servir de un contexte pour être capable d'induire la population en erreur, pour que la population soit capable de verser dans la violence aveugle. C'est de ça qu'il s'agit. Au regard de la loi, nous entendons sévir contre tous les fauteurs de troubles. Nous parlons bien des fauteurs de troubles. Mais les gens qui manifestent pacifiquement, qui revendiquent leurs droits dans le cadre de la loi, pas qu'il y a au contraire, pas qu'il y a ces respects limités devant nos mondiales. La difficulté, c'est chaque jour que nous avons des difficultés. Et moi, ce que moi, je me dis, ce sont dans les grandes difficultés qu'on reconnaît les grands hommes. Les difficultés façonnent les grands hommes. Donc, moi-même, avoir des difficultés au quotidien, ça me permet de tester, je peux dire, ma résilience. Le rapport parquet avec le commissariat, en fait, c'est des rapports qui toujours gagnent des équivoques. Tantôt les rapports sont cordiaux, tantôt il y a des discordances parce que je connais que la justice et la force publique, malgré que condamnés pour travailler dans la main, mais n'empêche que qu'on ait des incompréhensions de part et d'autre. Mais pour le moment, côté ma parole avec vous là, moi je pense que il y a plus de difficultés parquet à confronter et pas à dire la justice l'a confronté, c'est arriver pour nous respecter les délais de garde à vue. C'est-à-dire que maintenant, il a arrêté le juge naturel étendue dans le délai que la loi est classée pour ça.